Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui pour ce mercredi. Parce que vraiment, pour vous dire, on a assisté à deux très beaux matchs des demi-finales retour entre d'abord le Bayern et Arsenal et puis le Real Madrid et City. On va parler de ces deux matchs avec plaisir. On va commencer par Bayern-Arsenal. Alors, concernant ce match allait a été. Bon, j'ai pas vraiment regardé le match, mais bon, dans l'ensemble, on m'a dit que c'était un match intéressant à voir. Le Bayern a dominé Arsenal de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Alors qu'au match aller, ben, le match aller s'est soldé sur un score de 2 partout à l'Emirates Stadium. Et là, à l'Allianz Arena, ben, on a connu une, un score différent en fait. On a connu un score différent. Donc, pour ce match, il fallait objectivement qu'une des deux équipes gagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette équipe du Bayern s'est imposée 1-0 grâce à un but de Joshua Kimmich. Voilà. Donc le Bayern est en demi-finale, bravo à eux. Arsenal n'a pas démérité aussi, mais Arsenal que je connais, Arsenal ne pouvait pas aller loin parce que ils n'ont pas trop l'expérience de ça, quoi. Donc le Bayern est en demi-finale pour, je crois, la première fois depuis 2020. Et oui, pour la première fois depuis 2020. La dernière fois où ils ont pris ça, c'était. Et en 2020, c'était le jour où ils ont pris ça, la Ligue des Champions. Donc voilà, le Bayern en demi-finale. L'équipe de Thomas Tuchel était déjà qualifiée grâce à un but de Joshua Kimmich et attendait son adversaire du soir. Et son adversaire du soir était soit le Real Madrid, soit le Manchester City. Ces deux équipes se connaissent très bien parce que durant ces années, on a eu droit à des rebondissements et vraiment, c'est pour vous dire que ça saoule vraiment de rester affronter les mêmes équipes et les mêmes équipes. En 2021, on s'affrontait la première fois, en 2022, excusez, on s'affrontait la première fois en 2022. Le match allait s'est soldé sur un score de 4-3 pour City à l'Etihad Stadium. Ensuite, le match retour, la remontada du Real, score final 3 buts à 2. Ouais, 3 buts à 2, c'est ça. Et ça a éliminé les Citizens. Le Real s'est qualifié pour la finale et le Real s'est imposé. 2023, nouvel adversaire, Manchester City. Cette fois, en quart de finale de Ligue des Champions. Et non en demi, l'année dernière. Un but partout au match aller, but de Vinicius Junior et Kevin De Bruyne. Match retour, là, le Real n'a pas du tout existé. Pas du tout existé, vraiment. Ils se sont pris une correction en prenant un 4-0. Un 4-0 vraiment qui a été dans les annales, qui a beaucoup fait parler. Et City, cette année, a été champion. Pour la troisième fois en 2024, City a affronté le Real Madrid une troisième fois. Et là, franchement, je suis d'accord avec Pep Guardiola, un coach que je respecte énormément. Avant le tirage au sort, lorsque le tirage au sort est sorti, il avait dit qu'il était fatigué, que ça saoule vraiment d'affronter la même équipe chaque année. Et oui, vraiment, moi aussi personnellement, je suis d'accord avec lui parce que vraiment, c'est trop là. C'est trop, ça vraiment trop faire. 2022, on les a affrontés. 2023, on les a affrontés. 2024, cette année encore, on est arrivé encore contre cette équipe du City. Et bon, c'est comme ça, c'est le football. Et voilà, c'est pour vous dire que lorsqu'il y a des matchs comme ça intéressants en Ligue des Champions, vraiment, tel que le Real qui affronte City, il faut toujours se méfier parce que vraiment, personnellement, c'est le meilleur match. Ce sont les meilleurs matchs qu'on nous propose ici. Et oui, ce sont les meilleurs matchs qu'on nous propose parce que là, il n'y a que des buts. La preuve, en 2022, 2021, 2022, on a eu des buts. En 2023, on a eu des buts. Et là, en 2024, on a eu des buts. Voilà. Donc en 2024, déjà, le match allait était au Bernabeu. Comme l'année passée, le match allait était au Bernabeu, le retour à l'Etihad. On s'est pris cette claque, 4-0. Mais là, ça a été différent vraiment. Ça a été vraiment différent. Au match aller, il y a eu 6 buts quand même. 6 buts, oui, score final 3 buts partout. Avec les buteurs Valverde, Camavinga et Rodrigo. Contre un but de qui avait déjà marqué Foden, Vardiol et Bernardo Silva. Ces trois avaient marqué. Donc aujourd'hui c'était le match retour. Et pour ce match retour, ben, il y a eu quelques ajustements, mais pas forcément beaucoup. Alors dans l'équipe de Carlo Ancelotti, il y avait qu'un seul changement, c'était Nacho. Nacho était titulaire à la place de Chouameni quand Chouameni était suspendu. Chouameni était suspendu pour ce match. Après avoir pris un jaune, après forcément 30 secondes, c'est-à-dire une minute de jeu, la première minute de jeu au Bernabeu, il a pris le jaune et c'est là qu'il avait marqué. Donc là pour ce match retour, Nacho a été titulaire. Maintenant pour le reste c'est du classique avec Carvajal, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, lui dans les buts.
Milieu de terrain, on avait Kroos, Jude Bellingham, Valverde et Camavinga. Et devant Vinicius et Rodrigo, comme d'habitude. Donc pour ce match, Rodrigo a joué à gauche. C'est pour vous dire que ça a été un match compliqué parce que je n'ai pas senti le Real Madrid. C'était pas vraiment le meilleur match du Real Madrid parce que jouer à l'Etihad au match retour, vraiment c'est très 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 compliqué. C'est pas du tout simple. La preuve en statistique parce que ils ont tiré plus que nous ce soir. Ils ont tiré plus que nous. Ils ont tiré 33 fois au poteau quand même. Rendez-vous compte, 33 fois. C'est trop. Oui, c'est trop vraiment, c'est trop. 33 tirs contre 8 tirs pour le Real seulement ce soir. 8 tirs. Non, je sais pas. On dirait qu'on a eu 3 ou 4 cadrés comme ça, je sais plus. Bref, c'est pour vous dire que l'équipe de City nous a fait du mal. Dans tous les domaines, ils nous ont fait du mal. En défense, en attaque, au milieu. La deuxième mi-temps, je n'ai pas senti le Real Madrid. On ne nous a pas senti parce que vraiment, on ne faisait rien du tout. On faisait que défendre. Bref, le match est fini un but partout et c'est arrivé jusqu'au tir au but. Donc, le début du match a bien commencé parce que les deux équipes étaient une à l'autre au coude à coude. Et là, 13e minute, première action de jeu, Vinicius qui écarte Bellingham qui donne, Vinicius sur le côté, il accélère, il centre, ça Walker glisse, ça tire, ça fait sur le genou de Rodrigo tire, c'est raté, après il met ça au fond, 1-0. Donc en France, il y avait 1-0 et on sentait un peu le Real dans le match. Pourquoi? Parce qu'après ce but, ça les a motivés. Mais bon, ensuite les Citizens, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont commencé à jouer, attaquer. Ils ont fait qu'attaquer, alors que nous on faisait que défendre. Donc la deuxième mi-temps est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 1-0. Depuis ce temps, on n'a fait que défendre. On perdait que le ballon. On perdait. À chaque fois, on perdait le ballon. Le Real perdait le ballon à chaque fois. C'était ils attaquaient. Ils ont commencé à attaquer. Donc, à un moment, ça a payé. Et oui, ça a payé pourquoi? Parce que durant 74 minutes quand même, 74 minutes, on était toujours à 1-0. 1-0 toujours. Mais le Real n'avançait pas. Et donc, ça nous a coûté cher. Parce que sur le côté, ça s'est vu. Le centre de Doku qui est contré par un défenseur. Le ballon revient sur De Bruyne qui est seul. Rudiger qui avait glissé qui lui donne le ballon. Et boum, dans la lucarne de l'une. Voilà, il y avait un but partout en ce moment. Donc sur 16 minutes, De Bruyne égalise pour City. Et tout était à refaire. Donc il fallait tenir encore. Et on a essayé de tenir. Parce que je vous préviens que certes le Real Madrid, nous-mêmes, moi je connais mon équipe, on n'a rien foutu. Mais on a failli se faire massacrer même. Massacré par cette équipe de City qui a eu une grosse occasion, surtout Kevin De Bruyne encore. Le ballon est venu tout droit vers lui, il a mis ça en l'air. Voilà, donc c'est comme ça. On allait se faire massacrer ce soir. Mais bon, donc comme j'ai dit, on s'est fait massacrer, on s'est fait dévorer. Surtout, on n'a eu qu'un seul corner, je crois. Un seul corner durant tout le match. Eux, ils en ont, on dirait, 18 corners, 19 corners, je sais plus. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est pas facile de jouer sur ce terrain. Excusez, c'était pas du tout simple, ce n'est pas facile. Donc, les prolongations sont arrivées. La première prolongation est arrivée. On a commencé à défendre. On a eu quelques actions seulement. Il y a une occasion aussi, Rudiger a eu ça. Il a mis ça en l'air. Alors qu'il pouvait mettre ça à terre, il a raté. Et puis une occasion aussi, vous voyez, une Jazz. Voilà, à part cette occasion, on ne nous a pas vu. Vinicius, je ne l'ai pas beaucoup senti, je ne l'ai pas trop senti aujourd'hui parce que vraiment, vous voyez qu'il était fatigué, il n'en pouvait plus. Cavani aussi, la première mi-temps elle a été bonne, mais on passait la deuxième mi-temps, il faisait que défendre seulement, il faisait que défendre. Il faisait que défendre, on faisait que défendre, nous tous. Je pense que c'était une stratégie d'Ancelotti en fait. Il s'est dit que l'objectif c'est de défendre pour pouvoir gagner le City. Et voilà, donc à la fin, ça a payé. Pourquoi? Parce que on est arrivé jusqu'au tir au but, on s'est imposé au tir au but, alors que vraiment c'est stressant. C'est très stressant d'arriver au tir au but parce que on connaît cette équipe de City qui a beaucoup de joueurs talentueux comme Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et le grand Pep Guardiola que je connais très bien, que je respecte beaucoup énormément. Donc voilà, ça n'a pas du tout été simple. Donc dans le score, le match est fini un but partout. Et au tir au but, cette équipe de Real Madrid est en demi-finale. Et oui, nous sommes en demi-finale, le Real en demi-finale, grâce à cette belle victoire sur City. Une équipe vraiment dominatrice qui nous a dominé dans tous les moments du match. Mais bon, comme on dit,
Ici, c'est la Ligue des Champions, c'est comme ça, c'est le football. Mais bon, voilà. Donc, je vais mentionner quelques joueurs. Je respecte Kevin De Bruyne pour son match parce que vraiment, il nous a fatigués, il nous a donné du fil à retordre, vraiment. Il n'a pas du tout été. Ça veut dire, on a senti tout le match, mais bon, il vient marquer encore contre l'équipe du Real. Ça fait trop, on est fatigué. Kevin De Bruyne, vraiment, j'avais peur personnellement de De Bruyne, Foden, Bernardo Silva. Ces trois, vraiment surtout Bernardo Silva. Quel joueur! Non, mais vraiment, quel joueur! Il ne se fatigue pas, il court seulement. Une action, le ballon sortait, il s'en va, il a glissé, il a essayé de glisser pour récupérer et il l'a récupéré. Non, c'est quel joueur ça? C'est un joueur de malade hein, aussi bas. Non, mettez du respect sur son nom. Hein. Silva, c'est un malade total. Chez nous, je voudrais mentionner quelques joueurs. Je vais commencer par Rudiger. Rudiger, certes, il a donné le but, mais Rudiger, il a fait un grand match. En plus, il nous donne le penalty victorieux avec la rage. Non, mais la rage qu'il a eu quand il a marqué, ça faisait du bien. Rudiger a fait un grand match. Heureusement que Ancelotti n'a pas fait les dégâts en le mettant sur le banc comme l'année passée, ça s'est passé. Voilà, donc Rudiger a été bien. Et voilà, grâce à lui, on s'est qualifié pour les demi-finales. Nacho aussi m'a épaté aujourd'hui. Il m'a très étonné, je ne le voyais pas titulaire personnellement aujourd'hui. Mais il a fait un grand match. Certes, il a perdu beaucoup de ballons, mais il a fait un très très grand match. Vraiment, il m'a épaté, surtout son penalty qu'il a marqué. Voilà que moi qui m'attendais à un Valverde qui tirait, un Camavinga qui tirait. Bon, c'est lui qui a tiré, voilà. Il m'a épaté, il a très bien tiré son penalty, chapeau. Ensuite, Jude Bellingham, il a été dans son match aussi, mais il a été beaucoup fatigué, il a été bousculé aussi. Il a fait un grand match. Là, lui, je dis pas non. Il a fait un très grand match, il a beaucoup couru, un moment, forcément. Vinicius et Rodrigo. Rodrigo, il a marqué et il a fait beaucoup de déplacements défensifs en reculant. Beaucoup. Alors que Vinicius, c'est le seul qui a été vraiment invisible dans cette équipe. Vinicius, il ne savait pas quoi faire, il était mélangé. Voilà, Vinicius, on l'a pas beaucoup vu. Kroos, lui, c'est le monopole du milieu de terrain. Lui, puis Valverde, ces deux-là, vraiment, je ne sais pas quoi dire d'eux. Mais ce sont les monopoles du milieu de terrain. Ils ne se fatiguent jamais. Surtout Valverde qui court et qui ne s'arrête pas. Vraiment, chapeau. Chapeau vraiment, parce que c'est important d'avoir un joueur de cette façon qui enchaîne les matchs et qui ne se repose même pas. Il a joué 120 minutes jusqu'à arriver au tir au but. En tout cas, je te respecte, Ancelotti, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Vraiment, respect. Comme je dis personnellement, pour moi, les deux meilleurs coachs en ce moment, et puis du monde entier, là, c'est Pep. D'abord, que je respecte énormément pour tout ce qu'il a fait. Et Ancelotti, Carletto aussi, depuis qu'il est arrivé au Real, vraiment. Il a redonné le sourire au club, vraiment. Chapeau à toi. Chapeau. Et puis donc, je voulais revenir aussi sur la performance de Lunin. Lunin, quand même, qui a fait 8 parades. 8 parades quand même face à City. C'est un truc de fou. Personnellement, pour moi, c'est lui l'homme du match. C'est pas Valverde, ils ont donné ça à Valverde, certes. Mais pour lui, pour moi, c'est lui l'homme du match. Il sort le penalty au milieu de terrain. Il sort un penalty de Kovacic aussi. Et on remporte la victoire. Vraiment, vous voulez que je dise quoi? C'était magnifique aujourd'hui. On s'est battu, on a souffert. Et puis, comme on dit, il faut savoir souffrir pour mériter ce que tu veux. On a souffert, on a été dominé, ultra dominé. On n'a pas joué au football et à la fin, c'est nous on gagne. Et puis, je voulais revenir sur aussi l'arbitrage de ce match, de ce City Real Madrid. Il a été très bien, il a très bien arbitré. Voilà, c'est ce genre d'arbitre qui arbitre bien. Donc, franchement, Daniel Orsato, vraiment chapeau à toi. C'est un arbitre italien en plus, mais c'est un très très bon arbitre. Franchement, chapeau à toi. Tu as très bien arbitré. Aucune faute, aucune erreur. Vraiment, grand match de ta part aussi. Très bon arbitrage. Et donc voilà, nous sommes qualifiés et nous affronterons le FC Bayern Munich. Le Real Madrid affrontera le FC Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Le match aller, je crois que c'est le 30 avril, si je ne me trompe pas. Et ils ont dit que le match retour, ça sera le 9. On verra les dates exactes bientôt. Mais bon, ça veut vous dire qu'on connaît bientôt, on connaît maintenant le programme. On aura Dortmund PSG et Bayern face au Real Madrid. Deux chocs encore qui promettent, surtout ce Bayern Real Madrid qui va promettre des choses et on en saura plus. De le Real, on va se concentrer, on va bien récupérer après ce gros match face à City qui a été un match intéressant dans l'ensemble, au match aller comme au match retour. Et on se dit à très vite
et bientôt, on se dit à dimanche, parce que dimanche, c'est un grand jour pour tout le monde. Dimanche, c'est le classico à ne pas rater entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Voilà. Donc si on veut faire une belle semaine, il va falloir enchaîner. Et comme on dit toujours, à la Madrid, prenez soin de vous. Et ce maillot, on le mouille à chaque fois qu'on va jouer. Sachez-le, c'est le meilleur club du monde. À la Madrid et nada más, comme on dit. Donc, passez une bonne soirée et à la prochaine. À la Madrid.